Naïsso se tenait devant l'agence immobilière, les yeux parcourant la longue liste des prix des appartements. Loyers mensuels, locations urgentes, ventes officielles, tout semblait incroyablement cher. Elle hésita, se mordant la lèvre tandis que ses doigts glissaient sur les brochures brillantes, les chiffres lui paraissant plus lourds qu'il ne l'aurait dû. Il y avait de nombreux logements proposés, mais très peu qui lui donnaient réellement l'impression d'être un endroit qu'elle pourrait appeler chez elle. Étrangement, cela ne lui faisait pas aussi mal qu'on aurait pu le penser. Peut-être parce qu'elle n'avait jamais osé rêver à une telle chose dans son ancienne vie, écrasée par des souvenirs qui n'étaient plus tout à fait les siens. Elle imagina un petit appartement de 2 pièces, juste assez grand pour qu'ils puissent s'en sortir tous les deux. Taya n'avait probablement pas besoin de grand-chose de toute façon. Elle se rappela les mots simples qu'il avait prononcés un jour, lorsqu'il avait dit qu'il ne voyait aucun inconvénient à vivre même dans un sous-sol, et un léger sourire apparut sur son visage. Elle se souvint de la promesse qu'elle s'était faite, et qu'elle lui avait faite aussi. Peu importe où elle l'emmènerait, ils affronteraient tout ensemble. Une soudaine inquiétude lui serra la poitrine. Et si elle ne l'emmenait pas avec elle? Et si elle le laissait derrière? Elle chassa rapidement cette pensée et se ressaisit, pensant à lui comme à un garçon qui comptait sur elle, quelqu'un qui lui faisait totalement confiance. Ils avaient conclu cette promesse sans mots, mais elle la sentait jusque dans ses os. Après tout, ils allaient vivre ensemble dès qu'ils trouveraient un nouveau logement. Ils devaient sûrement attendre ce jour avec impatience, s'accrochant à cette idée, imaginant le moment où ils franchiraient enfin la porte de leur propre foyer. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. Puisque Taya disait qu'il pouvait même vivre dans un sous-sol, elle décida de visiter autant d'options abordables que possible, sans ménager ses efforts pour assurer leur avenir, un avenir simple, sûr et partagé. La scène changea brusquement. Son ex-mari, Minkeol, se tenait dans un couloir sombre et inquiétant, jetant des regards vers une porte tandis que ses pensées tournaient dans son esprit. Les paroles de sa petite amie résonnaient encore à ses oreilles, celles où elle lui avait parlé de Naïsso aperçu avec un autre homme. Il avait rejeté cela avec mépris, cachant son venin derrière un ton calme, feignant l'incrédulité. Pourtant, la colère et l'orgueil brûlaient en lui de plus en plus fort. Il l'avait rabaissé devant la femme qui se trouvait maintenant à ses côtés. Un sourire cruel étira même brièvement ses lèvres. Il n'avait rien de Taya, froid, calculateur, dangereux à sa manière, un homme dont l'ego pouvait le rendre impitoyable. Il entra dans les locaux de l'agence de détective Star Nation, où les ombres s'accumulaient dans les coins. 2 hommes s'y trouvaient, l'un assis, l'autre debout, tous deux dégageant une présence menaçante. Minkeol s'installa en face d'eux et laissa le silence et la tension envahir la pièce. L'un des hommes se pencha vers lui, lui demandant s'il s'était retrouvé mêlé à quelque chose de louche. Minkeol répondit avec prudence, cachant la tempête intérieure derrière son calme apparent. Ils rirent grossièrement, plaisantant sur des épouses infidèles et des voisins à espionner, tandis que Minkeol demeurait silencieux, semblable à un prédateur prêt à bondir. Leur rire résonnait, mais dans son esprit, il n'était question que de pouvoir, de contrôle et de mépris pour ceux qui osaient lui résister. Même une femme comme Naïsso n'était plus qu'une atteinte à sa fierté. La tension finit par briser les rires. Minkeol demeurait parfaitement sérieux. Son regard glacial força les hommes à se calmer. L'un d'eux lui demanda comment il les avait trouvés. Minkeol répondit simplement qu'il était venu chercher quelqu'un. Ses mots étaient calmes, mais ses yeux révélaient une détermination implacable. Pendant ce temps, ailleurs dans le bâtiment, Naïsso entra dans l'agence immobilière. Son cœur battait discrètement entre excitation et nervosité. La réceptionniste l'accueillit chaleureusement et l'invita à s'asseoir. La conversation débuta. Avait-elle déjà visité des biens? Elle répondit que non, expliquant qu'elle venait d'ailleurs et connaissait mal le quartier. L'homme lui assura qu'elle avait fait un bon choix, que le secteur était sûr et agréable. Lorsqu'il demanda si ce déménagement était lié au travail, elle pensa aussitôt à Taya et à son bureau situé à proximité. Une douce chaleur lui traversa la poitrine. L'agent lui parla alors d'un petit appartement près des bureaux, étonnamment abordable et récemment construit. Son cœur se souleva d'espoir. Elle s'imagina y vivre avec Taya, dans un endroit confortable où commencer une nouvelle vie. Curieuse, elle demanda s'il existait d'autres options. Il lui parla alors des offices-tels, populaires auprès des personnes travaillant dans le secteur. En voyant les photos, Naïsso ressentit un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Même dans ses rêves, elle n'avait jamais osé espérer quelque chose d'aussi beau. Pourtant, en pensant à Taya qui l'attendait, une douce douleur serra son cœur. Elle s'imagina vivant avec lui, partageant des instants simples et paisibles.
Un souvenir désagréable refit alors surface. Son ex-mari, allongé à ses côtés, vantant les mérites d'une immense maison luxueuse, attendant qu'elle admire sa richesse. Son rire avait toujours laissé en elle une étrange sensation de froid. Elle se demanda alors si Taya ressentirait les choses différemment, s'il pourrait comprendre combien elle désirait simplement une vie modeste et sincère, loin de l'avidité et de l'arrogance qu'elle avait laissée derrière elle. Les doigts de Naïso suivirent le bord des documents. Elle prit son courage à deux mains et demanda s'il existait quelque chose d'un peu moins cher. L'homme hésita avant de lui demander quel budget elle avait. Lorsqu'elle lui répondit, il comprit immédiatement ses difficultés. Il lui demanda ensuite la taille du logement qu'elle recherchait. Environ 2 pièces, répondit-elle. Il réfléchit un instant puis lui demanda si elle allait vivre seule. Non, nous serons 2, répondit-elle. Son expression se fit plus triste. Il lui expliqua honnêtement que dans ce quartier, les prix étaient rarement aussi bas et qu'elle n'avait pas choisi l'endroit le plus abordable. Son cœur se serra. Son budget suffisait à peine pour une petite pièce, encore moins pour un logement destiné à 2 personnes. Elle finit par se lever et demanda qu'on la contacte si quelque chose de convenable apparaissait. Il promit de le faire, même si son ton laissait entendre que les chances étaient faibles. Même lorsqu'elle expliqua que son téléphone était cassé et qu'elle risquait de ne pas répondre rapidement, il la rassura gentiment. Elle quitta alors l'agence avec un poids sur la poitrine. Pendant ce temps, Taya se trouvait dans un magasin de téléphonie à la recherche d'un téléphone pour Naïso. Son regard parcourait les derniers modèles, mais ses pensées étaient tournées vers elle. Chaque choix qu'il faisait était une manière silencieuse de prendre soin d'elle. Lorsqu'un vendeur lui présenta un nouveau modèle, il imagina Naïso le tenant dans ses mains et souriant en découvrant son cadeau. Il se souvint des nombreux messages qu'il lui avait envoyés alors qu'il savait qu'elle ne pouvait pas les lire, de son inquiétude lorsqu'elle rencontrait des difficultés financières et des fois où il lui avait prêté de l'argent lorsque son téléphone était tombé en panne. Son cœur se serra en pensant à la tristesse qu'elle essayait toujours de cacher. Il prit alors sa décision et choisit l'appareil. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Le vendeur lui demanda si c'était pour lui. Il secoua la tête en riant doucement et répondit que c'était un cadeau. Puis il demanda un étrange service. Il voulait que le téléphone soit emballé dans un paquet extravagant, accompagné d'accessoires et décoré avec des messages du genre « Grand gagnant, félicitations ». La vendeuse le regarda avec étonnement, mais Taya semblait pleinement satisfait de son idée. Ses yeux brillaient d'une affection silencieuse pour Naïso, comme une promesse discrète de toujours penser à son bonheur. Même la vendeuse finit par sourire devant son enthousiasme. Beau, attentionné et sincère, il rendait même cet emballage ridicule attendrissant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un membre de son équipe l'appela. Taya lui accorda quelques instants d'attention, mais ses pensées restaient liées à Naïso. De retour à l'agence immobilière, le réceptionniste qui avait parlé avec Naïso était assis derrière son bureau, songeant à quel point sa journée avait été compliquée. Les clients défilaient sans jamais se décider. Il remarqua aussi à quel point tout le monde semblait dépendre de son téléphone. C'est alors que la porte s'ouvrit. Taya entra. Le réceptionniste se figea un instant avant de se ressaisir et de l'accueillir avec empressement. L'atmosphère changea aussitôt. Avant même qu'un mot soit échangé, il était évident pour tous que Taya était prêt à tout pour elle, prêt à faire disparaître ses inquiétudes, ses frustrations et ses peurs.